grâce à notre Dieu bien-aimé. Ce matin, il nous parle de la conversion. Et dans les détails qui ont été donnés, j'ai compris quelque chose. La conversion a deux volets. Le premier volet, c'est de se tourner vers Jésus. Et le deuxième volet, bien-aimé, c'est d'obéir à ses recommandations. On peut donc se tourner vers le Seigneur Jésus et continuer à faire comme on faisait avec notre ancien maître. Oui, cela nous incarne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des chrétiens, entre guillemets, gémissent. On trouve des chrétiens, on ne sait pas s'il faut les appeler chrétiens ou des païens. Ils sont à califourchon entre païens et chrétiens. Ça veut dire quoi? Ils ont deux maîtres. Ils ont accepté Jésus comme leur maître. Ils ont refusé d'abandonner l'ancien maître. Et le Seigneur voudrait, bien aimé, que nous puissions l'appartenir, c'est-à-dire la réelle conversion. Nous verrons plus loin l'histoire de Jacob, qui était choisi depuis le ventre de sa mère par Dieu. Il savait qu'il y avait un Dieu qui existait. Il avait même reçu la bénédiction. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on peut recevoir la bénédiction, on peut recevoir même des songes, des visions qui viennent de Dieu, mais ne pas avoir la paix. La réelle conversion nous amène la paix, la véritable paix du Seigneur. Jacob est béni chez son beau-père. Jacob est marié, frère. Il obtient même la femme qu'il voulait, malgré les combats. Mais Jacob n'a pas la paix. La Bible déclare qu'il décide donc de retourner vers son père. Ça, c'est le deuxième volet de la conversion. Il décide de retourner vers son père. Retourner vers son père, c'est se donner entièrement à ce Dieu. La Bible déclare que c'est en cours de chemin, frère. Pour la première fois, Jacob dit, il a rencontré Dieu. Il a lutté avec Dieu. Et dès lors qu'il lutte avec Dieu, frères et sœurs, la Bible dit, l'homme qui était entre guillemets un homme béni, il dit encore à Dieu, bénis-moi. Je ne peux pas te laisser partir sans que tu me bénisses. Cette bénédiction qui produit la paix. La Bible déclare que donc, frère, lorsque, en ce moment, la hand de Jacob étant brisée, le symbole du brisement, le symbole de la soumission, voilà quelqu'un, frère, qui pouvait dire, non, ça ne peut pas, je ne peux pas laisser comme ça. Il va donc avoir à cœur la compassion pour son frère. Il va donc s'en rendre compte que ce que j'avais fait à mon frère, ce n'était pas bien. Non, si je rencontre même mon frère, alors je peux même lui donner non seulement les biens, même les femmes que j'ai travaillé pour les doter. S'il veut même ça, je lui donne tout. Voilà un homme converti. Voilà un homme brisé. Mais la Bible dit, dès lors qu'il est donc brisé, alors, quand Dieu finit le travail avec lui, il lui pose la question, mon gars, quel est ton nom? Ton nom, ton nom. Ton nom. Il dit, mon nom c'est escroc. Il reconnaissait un Dieu. Il priait le Dieu vivant, mais il était encore escroc. Il était encore voleur. C'est pourquoi on a parlé de renoncer aux idoles, renoncer à l'ancienne vie, frères et sœurs. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Porter une Bible, ça ne suffit pas. Il était encore escroc. Et c'est pour cette raison que lorsque son frère s'était tourné vers le Père, quand il venait chercher sa quote-part de bénédiction, le Père dit, ton gars, ton frère a utilisé des ruses. Ruses, frère. Celui qui utilise la ruse, c'est un enfant du diable, c'est un agent du diable. Il dit, ton frère a utilisé la ruse pour prendre la bénédiction qui était réservée pour toi. Et le frère de Jacob a dit quelque chose de très grand. Il pose la question à son père. Attends, le gars là, il a volé mon droit de naissance. Je ne sais pas si tu reconnais que, frère, le droit de naissance là, ça a de la valeur, ça a de l'importance. Toi, tu es toujours ancien, nouveau là. 2, il a volé ma bénédiction. Mais la question que je pose, Père, dis-moi, est-ce parce qu'on l'appelle Jacob?
Oui, c'est parce qu'il est Jacob. Mais quand il va changer, il va se convertir, il va te restituer. Et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Amen. La conversion, c'est ça, frère. C'est que Dieu attend de chacun de nous. Et je n'oublierai jamais, frère, de te le dire. Tu sais quand est-ce que tu es né. Si on te demande tu es né quand, tu es prêt à dire. Même le lieu où tu es né. Mais personne de nous ne peut dire quand est-ce qu'il va mourir. Et là où la mort va le prendre. Et la Bible déclare que, frères et sœurs, la mort vient comme un voleur. Ceux qui sont morts, ce ne sont pas ceux-là qui ont fini leur projet sur la terre. Avant que la mort n'arrive, il avait des projets, il avait beaucoup de choses à faire. Tu as des projets, aujourd'hui tu es un peu en santé. Dieu te fait grâce de venir et d'écouter une telle parole. Et de te dire, bon, comme d'habitude, il dit demain ne t'appartient pas. Personne ne sait la durée de sa vie ici sur la terre. Même si tu pries, tu dis j'ai la foi, je mourrai à 100 ans. Frère, il faut savoir si ta foi là est authentique. J'ai envie que tu pries. J'ai envie qu'on prie ensemble. J'ai envie que quelqu'un parle encore à Dieu par rapport à ta propre vie. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Voilà la bénédiction que Dieu va donner à Jacob, frère. C'était de changer son nom. C'était ça la conversion. On ne t'appellera plus escroc. On ne t'appellera plus voleur. On ne t'appellera plus prostituée. Mais maintenant, on va t'appeler alors Israël, qui signifie soldat de l'Éternel. Tu appartiens maintenant à l'Éternel. Un homme compatissant. Un homme prêt à pardonner. Mais regarde, tu dis tu es converti, mais tu ne pardonnes jamais. Tu es converti, regarde ton langage. Tu dis tu es converti, regarde ton comportement vis-à-vis de ton prochain. Tu es converti, frère. Tu ne respectes même pas le lieu sacré. C'est-à-dire que là où le nom de l'Éternel est invoqué. Mais lorsque le gars était converti, bien aimé dans le Seigneur, il va respecter là où le nom de Dieu est invoqué. Il va respecter le lieu sacré de Dieu. Incline ton âme devant le Seigneur. Celui qui est à tes côtés, je rends grâce à Dieu de ce que, frère, il a permis qu'il y ait distanciation. Celui qui est à tes côtés ne t'écoute pas, mais il y a Dieu qui est là, qui t'écoute. Celui qui est capable, frère, de te donner un nouveau nom. Celui qui est capable de te donner un nouveau nom. Tu n'es pas venu écouter un simple discours, mais tu es venu écouter un discours qui est accompagné de la puissance de Dieu. Parce que tu es sincère, tu permets que cette puissance te touche ce matin. Tu n'es pas venu ce matin contempler les quatre murs, ou alors voir ton frère, ta soeur, comment il s'est bien parlé, comment il s'est bien prêché. Mais tu es venu pour entendre la voix de ton Créateur. Et il te parle ce matin. Et quand il te parle, tu vois que c'est difficile pour toi. Prie Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui n'as point changé. Merci pour ton amour ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos vies ce matin. Car si Moïse est venu avec la loi, il est dit, toi, Seigneur Jésus, tu es venu avec la grâce. Et nous comptons sur ta grâce ce matin. Cette grâce qui va nous amener à une réelle conversion. Cette grâce qui nous amène, Seigneur, oh Dieu, à nous soumettre entièrement à toi. À nous abandonner entièrement à toi, Seigneur. Tu es le Dieu tout bon. Tu ne fais exception point de personne. Jacob était un menteur. Pierre était un pécheur. Un arrogant. Un raisonneur. Mais il t'a plu, Seigneur. Il t'a plu, Seigneur, de l'amener à te connaître. Tu as fait de lui un véritable serviteur de Dieu. Un modèle. Ce matin, écoute la voix de ce frère, de cette soeur qui crie à toi. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. Ayant écouté ta parole, quelqu'un se dit, et moi, Seigneur, et moi, mon Dieu, mon roi, et moi, Dieu Tout-Puissant, qui me relèvera? Qui me transformera? Qui me donnera la bonne forme si ce n'est toi seul? Si ce n'est toi seul, nous nous soumettons à toi. Béni soit l'Éternel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Sois élevé, Père, sois exalté. Et que honneur et gloire reviennent à toi seul. Dans le suprême nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Si bien aimé dans le Seigneur, il faut écouter les annonces.